Bonjour à vous et bienvenue dans ce numéro spécial de Zone Interdite. Au sommaire ce soir, nous allons partir à Charnay dans les Pierres Dorées, qui sont originales, à la rencontre d'un groupe d'amis qui, au détour d'une soirée, a tout simplement inventé un concept révolutionnaire, l'aquaclean. Un aquarium intelligent, innovant et disposant d'un lave-vitre autonome. Mais avant de vous parler de ce système révolutionnaire, nous allons aller à la rencontre d'un individu aussi incroyable que touchant et dont l'histoire a touché des milliers de personnes en France et dans le monde entier. Je veux bien entendu parler d'Arnaud Bougnol, reconnu comme le patient zéro de la maladie portant son propre nom, l'arnoïte aigu, qui touche près d'une personne sur 7 milliards dans le monde entier et dont aucune solution thérapeutique n'a été trouvée à ce jour. Troubles de la mémoire, de la coordination, de l'orientation, troubles spatio-temporels, de la sexualité en tout genre, alcoolisme, mais paradoxalement aisance relationnelle, sens de la pirouette et de la pantalonnade et capacité à donner envie aux autres de lui mettre une grosse tarte dans sa gueule. Putain, dégage! Tels sont les principaux symptômes évocateurs de cette maladie très difficile à diagnostiquer encore aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce numéro exceptionnel de Zone Interdite, nous allons retracer le parcours de vie d'Arnaud Bougnol, de son enfance aux allures paisibles dans la petite commune d'Ucré dans le Puy-de-Dôme, en passant par les nuits déjantées dans les pubs irlandais ou les bars à filles en Thaïlande. Arnaud Bougnol, ou l'homme à la queue de cheval, et croyez-moi, je ne parle pas de cheveux, un reportage signé Richard Butinol, Jean-Christophe Minguette, Christine Arbouzi, Hernan Crespo, Abdelkader Ito, Erwan Le Talek et au montage, Chin Chang Wing. Arnaud Bougnol, né le 13 août 1988, a grandi dans la petite commune d'Ucré, dans le Puy-de-Dôme, d'un père électricien EDF au physique de catcheur et d'une mère infirmière aussi douce que petite. Très rapidement, face au physique maigrelet de l'enfant, on soupçonne qu'Arnaud est possiblement le fils du facteur. Les tests génétiques infirmant cependant cette hypothèse, la sérénité et la joie de vivre ont vite regagné le foyer familial, jusqu'à l'arrivée du petit frère Thomas, qui est tellement mignon, en 1991. Tout semble se dérouler pour le mieux au sein de cette famille paisible, quasi parfaite, et les enfants Bougnol grandissent harmonieusement dans un environnement fait de douceur, de joie et d'amour. Je vais arrêter de parler comme ça, c'est relou. Pourtant, sous cette façade joviale et enivrante, l'attitude du fils aîné laisse place au doute, à l'incompréhension et la suspicion. Au-delà d'un physique atypique faisant passer les Somaliens pour des gens en surpoids, Arnaud Bougnol tracasse ses parents par un comportement suggérant des limites dans ses capacités motrices et intellectuelles. Ses parents témoignent. C'est vrai que tu te souviens, à 6-7 ans, on trouvait qu'il était à peu près normal. Hein. Enfin, un comportement, oui, normal quoi. C'était notre premier enfant en même temps, alors c'est vrai qu'il avait une façon un peu spéciale de se déplacer dans l'espace. Oh, non. Et puis au niveau coordination, c'était pas ça non plus. Il était très maladroit. Cassait tout. Rappelle-toi le vase. Ah oui. Après tout, on se disait que c'était l'âge. Oui, c'est vrai qu'ensuite, en comparaison à son frère Thomas qui est si mignon, on a vu la différence quoi. C'est là qu'on a eu une discussion, hein, Jean-Louis, et qu'on s'est dit non mais ça, c'est pas l'âge. Il y a quelque chose qui cloche chez notre enfant, il a un problème. Forcément, en tant qu'infirmière, on pense toujours au pire. Hein. Et puis voilà, le diagnostic est tombé. Mais non, c'est pas grave. Les médecins ont décrété que c'était l'arnoïte aigu. Et oui. Ben oui, mais c'était nouveau à l'époque. Et on ne savait pas s'il allait avoir une vie normale. C'est tout. Vivant au quotidien avec lui, son petit frère Thomas, qui est tellement mignon, a dû réussir à trouver sa place dans le milieu familial où Arnaud occupait tout l'espace. La construction des liens fraternels a été soumise à rude épreuve. Son petit frère Thomas témoigne. Il m'a fallu quelques années avant de comprendre ce qui se passait. Un jour, j'étais posé tranquille dans le canapé, vu que je suis toujours mignon, et mon frère est arrivé pour m'embêter. Il a voulu me jeter un pouf. Il était face à moi, et il a réussi à casser un vase qui était derrière lui. C'est plus tard que j'ai compris que tout ce qui était base de coordination et force physique, c'était compliqué. J'étais plus petit que lui, et pourtant, quand on se battait, c'était moi qui lui mettais des raclées tout le temps.
Par contre, là-haut, ça tournait, hein. Et blablabla. Déjà, attends, je suis ceinture mi-jaune, mi-blanche de karaté, dragon d'or de Tai Chi Chuan et verge noire en sexe. Je vais te faire un katama, mon gars. Tu vas voir, 3 tours dans ton slip sans toucher les bords. Blablabla, du Arnaud dans le texte, quoi. Malgré ces difficultés, Arnaud Bougnol réussit à évoluer positivement. Il poursuit sa scolarité de manière banale et se situe dans la moyenne de la classe. Arnaud Bougnol maintient le cap et obtient son brevet des collèges avec mention « Laissez-nous tranquilles !» et se dirige maintenant vers le lycée et les études supérieures. S'il semble prédestiné à évoluer dans un milieu du commerce avec son bagou et sa loquacité, Arnaud Bougnol est d'abord un jeune adolescent empli de principes, d'amour, d'attention et d'appétence à servir autrui. Il souhaite devenir sapeur-pompier volontaire et se rapproche de la caserne de Saint-Amand-à-Lande. Quand il s'est présenté, on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce gars? Il ne comprenait rien à rien. Alors du coup, au début, avec les camarades pompiers, on s'amusait un peu. On lui demandait par exemple de chercher un coup de batterie sur l'AVL, alors qu'il n'y en a pas, c'est une voiture comme tout le monde. Il a cherché pendant 1 heure sans se douter de rien. Et puis un beau jour, on a été sommé de l'intégrer à l'équipe de garde, et surtout l'équipe du chef. Alors, nous on pensait que c'était parce que son père avait soudoyé le chef de la caserne en réparant sa Fuego. Mais en fait, on a appris que c'était à cause de l'arnoïte aigu. Alors du coup, on a essayé de l'accompagner au mieux. Ah, c'est sûr qu'en intervention, il ne sert pas à grand chose. Déjà, il est toujours en retard pour un pompier, ça la fout mal. Et puis, en plus, il oublie toujours tout. Toujours tout. J'aime pas quand tu restes, j'ai toujours l'impression d'oublier quelque chose. Il part au feu sans casque. Du coup, on le fait partir avec un véhicule secondaire, notamment l'AVL. Il fait pimpon, il allume la sirène et il est content, c'est le principal. Mais c'est un bon gars, toujours prêt à aider, à rendre service. Et effectivement, on sent qu'il a dû traverser les épreuves dans sa vie. Du coup, à la caserne, on essaie d'être bienveillant à son égard. Cette empathie est unanimement reconnue par ses pairs. Arnaud Bougnol fait don de soi à autrui, et ce, sans contrepartie quelle qu'elle soit. Bon, à part des contreparties en nature ou en euros. Au dire de certains, Arnaud est un vrai philanthrope qui a foi en l'humain, mais également foi en la vie et la nature. Arnaud, c'est Arnaud. Il n'y a pas de mots pour le décrire au final. Je crois que c'est la personne que je connais qui a le plus d'empathie. Il est qu'amour pour la vie. Qui est prêt à se mettre en danger, risquer sa vie pour sauver une âme en difficulté. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, à Aubusson, alors qu'il était maître nageur au lac à son poste de surveillance, j'étais là avec Vincent et pour en attester. Arnaud, il aperçoit quelque chose au loin, vraiment au loin. Une personne qui semble en difficulté. Vincent lui dit, mais non, c'est rien, je pense. Mais je sais pas, dans ces situations, je pense que c'est l'instinct qui parle. Et là, Arnaud, il dit, non, Vincent, il y a un problème, je te jure. Il dit, Wallah, Inch'Allah, la nature me parle, faut que j'y aille. Et là, ni une ni deux, il sort du poste, il sprint jusqu'au bateau. Bon, il se vote par terre parce que forcément, il y avait une marche et c'est pas facile pour lui avec ses problèmes de coordination. Enfin bref, il se relève, il monte dans le bateau, fonce comme un dératé à l'autre bout du lac. Et là, on le voit, il se jette à l'eau. De l'eau, on voit rien, avec un peu de remous. Et au bout d'1 minute, il remonte dans le bateau, il revient. Là, on s'approche, il arrive dans la marina et il nous dit « Putain les gars, j'avais raison, j'ai sauvé une âme ». Avec Vincent, on se regarde, on se dit « Mais c'était qui ? Du coup, la personne, elle est où ? On appelle les secours ?» Et Arnaud, il nous regarde, l'air rempli de fierté, et il dit « Non les gars, c'est un canard. Et je l'ai sauvé de la noyade. True story. » La bonté d'âme d'Arnaud Bougnol le place à ce moment-là à hauteur des plus grands bienfaiteurs que sont Martin Luther King, Nelson Mandela ou encore Gandhi. Mais alors qu'il poursuit son parcours scolaire et universitaire et qu'il doit choisir son orientation professionnelle et sexuelle, son parcours de vie va prendre une tournure inattendue. D'après un proche, c'est à ce moment-là que la face sombre du personnage commence à apparaître. Arrivé au lycée, je me rappelle, Arnaud, c'était encore un agneau. Il était gentil, vraiment. Le cœur sur la main, vraiment tout mignon. Bon,
pas autant que son frère, hein, forcément, mais sympa, presque niais. C'était encore un petit geek qui passait ses journées à sécher les cours et puis à aller jouer à côté du potage dans des cybercafés, à jouer à Counter-Strike, ouais, c'était sa grande époque. Pour vous donner un exemple, un jour au lycée, il me dit ouais, Momo, viens faire un counter avec moi. Je dis bah non, je vais rester là, je vais taper un petit basket avec les potes. Donc du coup, il s'en va tout seul. Et dans la rue, il croise un mec qui lui demande son téléphone. Bon bah Arnaud, qu'est-ce qu'il fait? Lui qui croyait encore en la bonté humaine, il le lui donne. Le mec se barre. Et puis Arnaud se dit hey, mon téléphone quoi. Il essaie de lui courir après, pas de bol. Une marche, avec ses problèmes de coordination, ben, il tombe, il se pète le poignet. Voilà, du grand Arnaud. Et puis, je sais pas, en 2006, il s'est passé quelque chose dans son corps, dans sa tête, je sais pas quoi, en fait, au final, la puberté peut-être tout simplement, qui a fait que du jour au lendemain, tout ça, c'était fini. Et c'est là qu'on a commencé, qu'il a commencé à avoir sa grosse période Daddy's Home. Did you guys just feeling chill? Yeah. Daddy's home. L'agneau Arnaud Bougnol s'est envolé et a laissé place à un jeune loup dont l'appétit sexuel n'aura d'égal que la confiance démesurée qu'il accordera à son sex-appeal. Ce changement brutal est bien perçu par ses proches. Effectivement, en 2006, il s'est passé plein de choses bizarres dans sa chambre en bas. On ne sait pas trop ce qui s'y passait. Il y avait du monde qui passait. D'ailleurs, moi, je me souviens, hein, je trouvais des choses un peu étranges en rangeant sa chambre au matin. Que je qualifierais de tout à fait intéressant, tant par le toucher, que le textile, que les mots, la profondeur. L'auteur se révèle. L'auteur, dans cet ouvrage, nous montre tout un penchant de l'Égypte qu'on ne connaît pas, le penchant sexuel. Il y a plein de dessins, plein de schémas. Je suis persuadé qu'on lui lançait des défis. Franchement, je pense que son parcours d'études, il l'a pensé en fonction des filles. Ça me paraît logique au final. Au Cré, ça commence à devenir difficile pour lui. Donc il est parti à Aurillac, parce que là-bas, les filles, à choisir entre une vache et lui, je l'ai vite fait quand même. Ensuite, Dublin, c'était encore plus facile. Une pinte de Guinness, et c'était réglé. Et ensuite, la Chine. Je vous laisse imaginer. Parce que moi, je préfère même pas y repenser. Il m'a amené dans les bars à fléchettes en Thaïlande. Et je vous passe les détails. Pendant longtemps, j'étais son wingman en soirée. Alors moi, j'avais pas son talent, j'avais pas son aisance orale, j'avais pas sa verve. Du coup, je restais son backup pour le sortir de situations difficiles et surtout pour qu'il ne dépasse pas les limites. Tout du moins en France, hein, parce que après à l'étranger, c'est devenu n'importe quoi. Il a clairement tué le game. Donc tant que j'étais là, on restait dans les limites du raisonnable. Au début, pour lui permettre de se rappeler, on a commencé à faire des listes. Parce que forcément, il se rappelait de rien. Donc, puis ces listes, elles se sont transformées en fiches détaillées avec des noms, s'il connaissait le nom, bien sûr. L'âge, la mensuration, la technique d'approche. Il y avait aussi la Crazy Hot Scale. Voilà, tout était consigné dans des classeurs. Et Arnaud, surtout, il voulait que je consigne ça et que je conserve tout ça parce qu'il voulait que je tienne les comptes. Parce que lui, son objectif, c'était d'atteindre la barre symbolique des 1000 sujets. Ouais, je dis sujet parce qu'il peut y avoir tout, hein. Femmes, hommes, êtres vivants en tout genre. En fait, tant qu'il y avait une âme, ça comptait. Voilà, c'était la seule règle. Non, parce que techniquement, un ficus, un chêne, c'est un être vivant. Mais je les comptais pas parce que sinon, j'en finissais pas. Hein, voilà. N'imaginez même pas ce qu'il a pu faire. Parce que, figurez-vous que oui, hein, beaucoup d'arbres ont des cavités, plus ou moins profondes. Puisqu'un vice ne vient pas seul, son départ en Irlande en 2010-2011 a scellé un rapprochement avec la Guinness et plus globalement l'alcool. Son voyage outre-Manche l'a fait sombrer dans le monde de la nuit. Arnaud Bougnol a pu ainsi côtoyer des stars en perdition et en proie avec des problèmes d'alcool comme David Hasselhoff, Macaulay Culkin, Elton John ou encore Pete Doherty. À son retour en France, le lien avec les spiritueux semblait indéfectible. Ses amis témoignent. J'ai côtoyé Arnaud quand on était maître nageur, sauveteur à Aubusson. La première année, on se connaissait pas beaucoup et Arnaud, il n'était pas encore chef sauveteur. Mais j'ai très rapidement perçu qu'il avait un problème avec l'alcool. Moi, j'étais plutôt du genre calme, tranquille, à boire de l'eau ou du coca les soirs.
pour pouvoir assurer mon poste de sauveteur le lendemain, avec responsabilité. Mais Arnaud, c'était pas n'importe quoi, hein. Bière, Sky, Jet, et même l'essence du bateau quand il n'y avait plus rien. C'était un déglingo. On pouvait pas lui faire confiance. On surveillait le lac à tour de rôle, normalement. Un le matin, l'autre le soir. Et à chaque fois qu'il y était du matin, j'y allais plus tôt parce que je l'ai retrouvé plein de fois à dormir dans le lit du poste de secours, plutôt que de surveiller le lac. L'année suivante, la deuxième année, Arnaud est passé chef. Et là, c'était beuverie sur beuverie. Il était toujours sous quand on surveillait le lac. Un jour, forcément, bourré, il y a une urgence sur l'eau. Il y a une personne qui semble être en train de se noyer. Et là, il monte dans le bateau, il démarre à fond sans m'attendre. Et il traverse sa zone de baignade remplie de monde. Bien sûr, l'hélice, elle attrape les bouées. Heureusement, tout s'en mêle autour et le moteur, il cale, quoi. Arnaud, il comprenait pas ce qui était en train de se passer. Il essayait de démarrer et le moteur était bloqué. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je décide de sauter dans l'eau et de nager jusqu'à la personne en détresse et de la ramener sur la plage. Mais Arnaud, il voulait pas se mouiller. Donc j'ai dû y retourner pour aller démêler l'hélice du bateau. Bien entendu, pour fêter ce sauvetage, il a débouché une bouteille de champagne cachée dans le poste de secours et il a aspergé tout le monde autour comme ça, comme les pilotes de Formule 1. Et la troisième année, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de troisième année. J'ai préféré m'exiler loin de ça en allant surveiller une piscine en Vendée. Nous, les premiers symptômes que nous avons connus de l'arnoïte aiguë, c'était quand nous sommes partis à Dax. C'était en quelle année? En 2015. En 2015. Arnaud, alors le premier symptôme qui me vient tout de suite à l'esprit, c'était le sommeil. Il dormait tout le temps, tout le temps. Partout. C'était improbable. Dans la voiture, Dans la tente. c'était un truc de fou. Il passait son temps à dormir. Nous, on ne savait pas encore à l'époque ce que c'était l'arnoïte aiguë, mais on l'a bien découvert, vous allez voir. Ensuite, on est parti, parce que nous, pourquoi on allait à Dax? La base. Tout simplement pour apprécier la culture du Sud-Ouest. L'architecture, la tauromachie. Santé. C'était vraiment pour ça notre but. Mais lui, on n'avait pas encore compris son addiction à l'alcool. Tu te souviens, il était rouge comme une tomate. Tomate, impressionnant. On s'est demandé. Si c'était pas une allergie au soleil. La toilette du phoque. Allez, frotte. C'est bien, le jacuzzi, il devient pas rouge en plus, c'est cool. Bah oui. À la fin d'un repas, on va pour manger le pâté du Sud-Ouest. Le foie-gras. Très bon moment. Un peu la honte quand même, hein. Il finit par quoi pour le dessert? Il va laver les vitres. Un truc de dingue. Par contre, un truc qu'on est sûr, c'est qu'il sait pas laver les vitres. Non, Élise, on est désolé pour toi. On sait que c'est pas lui qui t'aide. Bon, on a des dossiers là-dessus, mais bon, on les garde pour nous. On les garde pour nous. Tout ce qu'on dit est vrai, sachez-le. Tout ce qu'on dit est vrai. Un autre symptôme, c'est quand il a voulu parler avec tout le monde. Oui. Un truc de fou. Il était intenable. Ah non, mais tout le monde. Donc, il rencontre des infirmiers. Pour lui, c'est des anesthésistes, mais c'est des infirmiers. Et puis, le gars discute avec lui et lui parle de quoi? De sa vasectomie. Un truc improbable. Et pourquoi? Pourquoi faire? Mais on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait encore pas. C'est encore un symptôme parmi tant d'autres. Et là, vous reconnaissez pas ce son? Vous avez tous envie de chanter? Eh ben, sur Arnaud Bougnol, qui a très peu de culture, parce qu'on sait tous. On va Zéro culture, zéro. Eh ben, il a chanté ça, comme un ouragan. Il a créé une bandasse. Un truc de malade. Je vous jure que c'était un truc de malade. La foule est arrivée et lui faisait le chef d'orchestre avec comme un ouragan. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais c'est vrai. Bref, nous avons connu l'arnoïte aiguë. Et nous la connaissons encore. Courage. Au-delà de ces problèmes d'addiction divers et variés, Arnaud Bougnol développe des troubles de la mémoire, mais également des troubles spatio-temporels, qui peuvent le mettre en danger, lui et ses amis. L'un d'entre eux a accepté de témoigner. Un jour, Arnaud m'a invité à partir aux Alpes pour aller skier sur glacier l'été.
Et un après-midi, il m'a proposé d'aller faire de la Via Ferrata. Du coup, il me dit le parcours fait 10 km, 800 mètres de dénivelé. Je pense qu'on peut le faire en 1h30, tranquille. On part à 18h, on rentre à 20h pour l'apéro, on est large. Parce qu'il aimait bien, lui, picoler. Et je lui ai dit quand même, Arnaud, 10 bornes, 800 mètres de dénivelé en 1h, t'es sûr? Arnaud me dit, oui, t'inquiète mon gars. Je connais le parcours par cœur, j'ai mes repères, je gère. Et c'est là que les ennuis commencent. On avance, et au bout de 20 minutes déjà, on voit qu'on finit le premier kilomètre, et là je me dis, ça va être chaud en 1h, du coup. Plus on avance, plus il fait sombre. Mais Arnaud, pas perturbé, il reçoit même un appel de son père. Arnaud décroche. Moi, j'étais un peu paniqué et perdu, il faisait sombre. Et Arnaud, lui, discutait tranquillement. Il disait même à son père, voilà, qu'il était en balade, que tout allait bien. Et puis là, au bout de 2 heures, il faisait nuit noire, je vois Arnaud qui commence à sortir du chemin et aller ramasser des fleurs. Je le regarde et je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Et il est en train de ramasser du genépi. Il me dit, putain, on pourra en faire de l'alcool, tu verras, c'est trop bon. C'est comme la gentiane, j'en faisais beaucoup à Aurillac. C'est là que j'ai compris qu'on était en danger. Je me suis dit, Will, si tu veux sortir de là, il faut que tu raisonnes cet homme. Il faut qu'on trace au plus vite. Et du coup, j'ai pris tout son matériel, je l'ai attrapé par le bras et je l'ai tiré sur les kilomètres restants. J'étais vraiment en colère contre lui. Ça n'est qu'en rentrant à Clermont que j'ai su qu'il avait l'arnoïte et que toute cette histoire était due à cette maladie. Bon, au final, le Genépi était très bon, mais si c'était à refaire, on partirait vraiment le matin. Son salut, il le doit à ces personnes chaleureuses qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. Mais il le doit spécifiquement à 3 rencontres. La première, spirituelle, lorsqu'il croise Gaëtan, un prêtre pakistanais reconverti au catholicisme. Arnaud, avant d'être un ami, c'était une personne qui venait me voir régulièrement pour se confesser. Et croyez-moi, j'y suis allé fort. Titre. Pourtant, je suis prêtre, j'ai entendu beaucoup de choses, mais je me suis dit, bon, là Gaëtan, qu'est-ce que tu fais? Soit tu préviens la police rapidement parce qu'il va y avoir d'autres drames, soit tu vas à sa rencontre et tu l'aides par n'importe quel moyen afin qu'il retrouve un peu la raison, qu'il redevienne un peu humain quelque part et qu'il évite le purgatoire. Parce que j'ai perçu chez lui une pureté d'âme sous-jacente, bien présente, qui ne demandait qu'à être extirpée de ses addictions. Donc on est rentré et il a accepté de rentrer dans un processus de rédemption en plusieurs étapes, et dont l'aboutissement final était l'organisation d'un pèlerinage VTT pour enfants, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce fut dur, soit il rechutait, chemin faisant, avec les enfants, et il n'y avait plus rien à faire alors, soit il tenait bon, et c'était l'absolution totale. Eh bien, ça a été l'absolution totale. Donc oui, Arnaud Bougnol a participé à un pèlerinage VTT avec des prêtres et des bonnes sœurs, et évidemment des enfants, et tout s'est bien passé, ou du moins pour les prêtres. Pour ma part, ça a été très difficile à vivre, je me suis dit plus jamais ça. Du coup, j'ai tout plaqué, et j'ai ouvert un magasin de carnage. J'aurais une annonce personnelle à faire si vous le voulez bien. J'ai aujourd'hui 98 bottes de paille à vendre. S'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas. Vous pourrez trouver mon numéro auprès d'Arnaud. Merci. Si la foi et le spirituel ont permis à Arnaud Bougnol d'entrevoir une porte de sortie, ce dernier était accompagné et soutenu par un ami qui, lui, a choisi une voie plus scientifique. Alors moi j'ai rencontré Arnaud au lycée, je le côtoyais peu au début donc j'ai pas forcément identifié le problème tout de suite. Et ensuite il m'a sollicité pour participer aux 24 heures de natation à Saint-Chély-d'Apcher. Et là c'était le sketch quoi. La première fois que je l'ai vu nager, j'ai sauté dans l'eau direct, j'ai cru qu'il y avait un problème, qu'il savait pas nager ou qu'il se noyait, je sais pas. Et puis arrivé à sa hauteur, il s'est arrêté, il m'a regardé un peu bizarre là, avec son air surpris comme il sait faire. Et il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Et je fais d'accord, tu nages comme ça en fait. En fait c'était son style de nage quoi. Et mes doutes se sont confirmés par la suite quand on est allé faire une partie de golf. Il oriente ses pieds vers l'intérieur, il dit que c'est ce qui est important pour le swing et tout, il prend son élan, il tape la balle. Et là le club de golf il part à 50 mètres au-dessus, il a failli tuer une famille au passage. Et je lui ai dit bah là il y a un problème et c'est là qu'il a commencé à me parler de l'arnoïte aiguë et je trouvais ça assez incroyable, voire même fascinant. Du coup moi qui suis scientifique, j'avais besoin de comprendre ce qui pouvait se passer dans sa tête et dans son corps et du coup j'ai tout plaqué, les recherches sur le parfum et tout pour me lancer dans la recherche sur l'arnoïte aiguë afin d'essayer de comprendre cette maladie et de limiter ses effets au maximum.
Donc du coup, j'ai participé à de nombreux colloques, à des conférences, à des séminaires avec des scientifiques renommés. J'étais à Genève récemment dans un congrès regroupant l'élite intellectuelle mondiale afin de réfléchir à différentes problématiques. Et demain, je pars une semaine à Stockholm afin de rencontrer un laboratoire parce que bon, c'est un secret, mais on est en train d'avancer sur un traitement expérimental en phase clinique. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir des infos, je vous invite à vous abonner à ma page Insta sur PP Arnoit Research Incorporation où je vous présente en exclusivité la première dose du traitement. Salut les followers sur l'Arnoit Aigu. Cette fois-ci, on se retrouve en direct des labos. Je suis en train de bosser sur un traitement expérimental et peut-être qu'on approche du but. Regardez, cette fois-ci, c'est une découverte mondiale. Vous êtes en exclusivité, vous allez la découvrir avec moi. Regardez, Arnaud, t'es bientôt sauvé, mec. Science, spiritualité, si finalement, la clé de l'équilibre n'était autre que l'amour. Comme dirait Arnaud Bougnol, entre 2012 et 2016 à peu près, par là, Arnaud Bougnol rencontre Élise Biscuit. Exactement le 12 novembre 2014. Et tout de suite, la magie opère. Après X années de vie commune, le mariage se précise. Ce sera le 4 juin 2022. Si le conte de fées semble bien réel, vivre avec une personne atteinte d'arnoïte aiguë n'est pas de tout repos. Arnaud, il est exceptionnel, hein, mais il garde quand même pas mal de séquelles de l'arnoïte aiguë. Et il n'est pas totalement guéri. Au quotidien, le plus pesant, c'est quand même ses troubles comportementaux. Déjà, à chaque fois qu'on croise des amis, il va leur demander toujours « Est-ce que tu connais Romain Proust ?» Je sais pas pourquoi, c'est assez pesant quand même. J'ai jamais compris pourquoi, mais bon, à chaque fois. Ses problèmes de mémoire aussi sont difficiles à gérer. Il est quand même capable de chercher un objet pendant 5 minutes alors qu'il est juste devant lui. Hein, il peut chercher son bip pendant 5 minutes, il est sur la table, il va passer 15 fois devant et il va pas le trouver. Ou en problème de mémoire, par exemple, il peut aller si je l'envoie faire des courses, je sais très bien que il va falloir que je lui fasse une liste, mais alors pas une liste en post-it parce que celle-ci, elle l'oublie, mais plutôt que je recherche tous les aliments que je lui demande d'acheter, que je les recherche sur Internet avec la marque, que je fasse une capture d'écran et que je lui envoie la photo de tous les aliments qu'il va devoir, ou toutes les choses qu'il va devoir acheter. C'est assez pesant quand même. C'est un peu comme les enfants en fait, il faut faire la liste vraiment détaillée. Après cela, on peut ajouter que certaines situations accentuent tous ces symptômes. Les situations qui génèrent du stress notamment. Par exemple, la construction de la maison. Un artisan a accepté de témoigner anonymement, visage flouté. Il s'agit du plombier. Alors moi, quand j'ai rencontré Arnaud, il n'y avait pas ou peu de symptômes. Ça s'est un peu développé lorsqu'on a démarré la maison. Donc carnage. C'est-à-dire que le gars, il nous cassait la tête avec son marteau et son burin à chaque fois. Donc ouais, marteau burin par-ci, marteau burin par-là. Nono, viens, on va poser la pompe à chaleur. Ah, marteau burin. Non, pas marteau burin. Ouais, Nono, on va monter ta paroi de douche au premier étage. Ah, marteau burin. Non, toujours pas marteau burin, à part si tu veux faire de la mosaïque, mais a priori c'est pas l'objectif. Nono, je reviens, je vais aux toilettes. Marteau burin. Non, là, faut vraiment que tu me lâches en fait, ça devient usant. Donc avec son père, on avait trouvé une petite parade entre guillemets. On l'a envoyé chez le fournisseur pour n'importe quoi. Arnaud, faut que tu ailles chercher un enjoliveur pour l'électricité. Il partait, c'est mieux, c'est tranquille une heure. Nono, faut aller chercher un tournevis. Il partait aussi, peu importe, hein, il se barrait, ça nous laissait tranquille. D'ailleurs, Gaëtan et Aurélie en ont un peu fait les frais, c'est pas grave. Et un jour, le problème, c'est qu'on a vraiment eu besoin qu'il aille nous chercher quelque chose d'utile. C'était des chevilles, donc on lui avait fait un petit mot, bien écrit, machin. Donc le type, il se barre. Forcément, il arrive devant le fournisseur. Le problème, c'est qu'il avait perdu le papier, déjà d'une part. Sauf qu'il a eu un éclair de génie. Il s'est dit, je vais appeler mes potes et mon père. Sauf qu'il a oublié aussi son portable. Donc, il est revenu, une petite heure après. Donc, je laisse imaginer la gueule de Jean-Louis. Donc, il a pris sa petite cartouche, forcément. Et donc, il est reparti avec son petit papier. Donc, 1 heure, 2 heures se passent, tranquille. Bon. Il revient, parce qu'au bout de 2 heures, on s'est quand même dit sous notre gueule. Il revient. Donc, je dis, Nono, file-moi les chevilles. On a besoin d'aller fixer le meuble maintenant, parce que t'as quand même à être premier pendant 2 heures. On avait autre chose à foutre.
Donc il revient avec ses chevilles. Et ben non, pas de cheville. Mais avec un marteau et un burin. Donc forcément, Jean-Louis, deuxième couche. Voilà, un chantier, ce chantier, un vrai chantier, le pire de toute ma vie, je pense. Et j'ai failli faire une dépression, mais j'ai tenu le choc. Voilà. Arnaud. Bienveillance et travail, tels sont les ingrédients qui permettent aujourd'hui à Arnaud Bougnol de se sentir épanoui dans sa vie amoureuse et professionnelle. Si j'avais su pour la maladie d'Arnaud avant de le connaître, alors déjà je pense que c'est pas plus mal que je l'ai pas su avant. Parce qu'au final, je l'aime comme il est. Bon, avec ses défauts et ses défauts. Parce qu'aujourd'hui quand même, je suis fière de lui, du chemin qu'il a fait, avec force et abnégation, franchement. Au final, c'est comme ça que je l'aime, il est comme ça. Et je l'aime vraiment du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon être, et pour rien au monde je le changerais. Ou pour rien au monde je changerais ma place. Sincèrement, c'est bon, t'as fini de filmer? C'est vraiment ça le texte là? Non, c'est bon, je veux bien que ça fasse plaisir à Arnaud, mais faut peut-être pas pousser quand même. Il va jamais y croire. Ce reportage touche maintenant à sa fin. Merci de nous avoir suivis sur nos antennes. La suite de ce programme aura lieu le 13 août avec la diffusion d'un reportage spécial Zone introduite, nuit de noces, sexe, drogue, alcool, rock'n'roll et chèvre. Nous suivrons ce couple 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en totale immersion. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine avec un épisode spécial sur les fours à pizza et le sens du vent en présence d'un guest, Vincent Le Prévost, qui répondra à toutes vos questions. Merci à vous.